Bonjour à tous, je fais cette petite voix off tout simplement pour vous expliquer que vous allez voir dans le film, j'ai voyagé avec ma belle famille et je sais que c'est assez particulier quand je fais des vidéos face cam, des explications, des choses comme ça, donc j'ai pas voulu les déranger, j'ai pas voulu ralentir les visites. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que durant cette vidéo, il y aura des voix off. C'est la première fois que je vais le faire. Voilà, donc je vais vous laisser regarder la vidéo, je vous laisse profiter. J'ai essayé de faire le maximum d'images là où j'ai pu, toujours en restant dans les règles, que ce soit en termes de drone ou d'endroit. Et je vous souhaite une très très bonne vidéo. Et profitez bien, vous allez voir les gorges du Tarn, c'est un endroit magnifique. Voilà, le premier jour, on a pris la route. On est allé récupérer mes beaux-parents. Et on s'est dirigé tout droit vers la Cité des Pierres. Alors en gros, la Cité des Pierres, il vous faut compter 12 € par personne. Et vous avez plusieurs circuits à l'intérieur du parc. Encore plus haut, chérie? Wow, ah oui. Dans tous les cas, la remontée est assez costaud, mais vraiment ça vaut le détour. Après avoir passé plus de 2 heures sur place, c'était l'heure pour nous de rejoindre notre hôtel à Merueis. Après une bonne nuit de sommeil et un petit peu de gastronomie locale, le lendemain, comme on savait qu'il allait pleuvoir, on s'est dit on va la jouer sûre et on a choisi de privilégier les grottes et donc on a commencé par la grotte de Darjilan. gros, après 1h30 de visite, on est sorti, c'était la fin de la matinée. Donc on a mangé et on s'est dirigé vers le deuxième endroit, c'est la Veine Armand.
l'avènement, c'est 18 € par adulte. Vous allez avoir des petits tickets à chaque fois que vous visitez un site touristique et ça vous permet d'avoir des réductions sur les endroits suivants. La visite dure 1 heure environ. On descend en funiculaire. Et une fois descendu, c'est un guide qui vous fait la visite complète. Bonjour. Et on a fini la visite en dégustant une petite bière locale au soleil. C'était parfait pour finir la journée. Le lendemain, on a pris la route et ses nombreux lacets pour se diriger vers le point sublime. Ça porte très bien son nom, puisque c'est un point culminant qui nous permet d'admirer toute la vallée et on voit vraiment les gorges dans un style presque de Grand Canyon local. Petit disclaimer, je n'ai pas fait voler mon drone au niveau du point sublime. C'était magnifique, mais on est tombé à côté d'une équipe d'ornithologues qui nous ont expliqué qu'il y avait pas mal de migrations d'oiseaux, de vautours, etc. Et donc par respect pour les animaux et leur bien-être, je me suis abstenu de faire voler mon drone. Un peu plus bas dans la vallée, on a été voir le Pas de Soucis. Alors attention, c'est 1 € pour pouvoir monter sur le point de vue. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil parce qu'on est au cœur des gorges. Et comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai pu faire voler le drone et c'est vraiment splendide. On s'est dirigé vers le point de départ d'une randonnée qui est magnifique, qui nous permet de voir un lieu appelé les Arcs de Pierre. C'est gratuit, vous avez une petite route un petit peu serrée qui vous y emmène, vous vous garez, et là vous avez plusieurs circuits qui s'offrent à vous. Nous on a choisi le circuit qui faisait un peu moins de 5 km. C'est accessible à tout le monde, sauf si comme nous, les joies de l'averse en randonnée.
blanc et rouge. Ah oui, là il y a un rouge et jaune avec une croix jaune. Ouais. Allez, Rouge et blanc avec une croix jaune. ça va l'empereur, chef? La croix jaune, c'est le sentier pays. La rouge et blanc, c'est le vert. Allez. Impeccable. Suis ta mère, chérie. Au bout d'un moment, l'orage s'est calmé, on a pu continuer la balade. On a réussi à rentrer bien trempé jusqu'à la voiture. On est rentré à l'hôtel, on s'est séché. Et on a profité de notre dernière soirée sur place. Le lendemain matin, sur notre chemin de retour, on s'est arrêté à Millau. C'est quand même un lieu emblématique, notamment avec son pont dont vous voyez les images. C'est vrai que c'était très joli, le viaduc est magnifique. Et j'espère que donc ces images vous auront plu, que ça vous aura donné envie d'aller visiter les gorges de l'Aveyron. En effet, on est à 2h30, 3h de Toulouse. Sur 3-4 jours, vous avez moyen de faire quelques points clés comme on l'a fait aujourd'hui. Et je vous le conseille. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.